OK, on y va donc avec les homophones, quelques. Alors, tu as quelques, comme ça. Donc, quelques, il va être un déterminant. Quand il est placé devant un nom, donc déterminant devant un nom, et qu'il signifie une petite quantité. Ça, c'est facile. Je donne des exemples de quelques déterminants. Quelques élèves réussiront cet examen. Okay. Quelques filles gagneront le cœur de leur amoureux. OK? Donc, quelques devant un nom, puis c'est au pluriel, puisque ça signifie une petite quantité, ça veut dire qu'il y en a toujours plus qu'un. Ça, c'est le premier quelques. Tu peux aussi avoir le quelques adverbe. Facile, le quelques. Petite erreur technique. Alors, on continue. Alors, adverbe. Il va être adverbe quand il est placé devant un nombre. Je donne un exemple. Quelques invariables aussi, en passant. Donc, invariable. Alors, quelques 20 personnes assisteront à la fête. Là, ça dérange. Bon, à la... Ben oui, bravo championne. À la fête. OK? Alors, ça, c'est un nombre. Donc, automatiquement, quand c'est un chiffre ici, ça devient un adverbe et c'est invariable. Je te donne un autre exemple. Quelques 2000 dollars dorment, je sais pas moi, dans mon coffre-fort. Dans mon coffre. Et c'est un nombre, quelques invariables. Il va être aussi adverbe. Et donc, invariable. Dans l'expression quelques, trois petits points, que. Okay? Qu'est-ce qui va dans les trois petits points? Deux choses, soit un adjectif, soit un autre adverbe. C'est pour ça qu'il est adverbe, parce que un adverbe, ça modifie trois choses, un adjectif, un adverbe et un autre verbe. Okay? Donc, on va avoir les verbes, un verbe ici, là, mais tu peux avoir un adjectif ou un adverbe. Par exemple, si je dis quel, wow, wow, madame tu, les nerfs pomponnent, on se calme. Quelque joli que soit ces, ces filles, elles ne
viendront pas à conquérir les gars du CSA. Alors, ici, vous avez quelques que. Et entre les deux, vous avez un bel adjectif succulent, juteux, à souhait, qui, lui, s'accorde avec fille. Alors, ton quelque que, parce que c'est un adjectif, va rester invariable. Un autre exemple, ce serait un adverbe. Quelque. Habilement, habilement, que vous vous y preniez, vous ne me convaincrez pas. Alors ici, vous avez quelques que qui vont ensemble. Entre les deux, vous avez un adverbe. Et bien, si on parle de vous, tout ça, le que, le quelque reste invariable parce que superbe, adverbe, magnifiquement écrit. Donc, adjectif ou adverbe, dans cette formulation-là, quelque que, invariable. Ça va? C'est ça. Bon, ensuite, on a aussi un quelque. Ben, en fait, c'est ça que je vous ai dit, quelques déterminants. Un des derniers, mais non le moindre, celui qu'on utilise souvent, ça va être le fameux quel, que. Alors, quel et que. Ceci, c'est un pronom. Ceci, une conjonction de subordination. Alors, on parlait de pronoms, là, hein, tantôt, dans les choix, là, dans les choix qui vont vous être offerts, là, c'est soit un déterminant, soit un pronom, soit un nom, soit un adverbe. Alors là, on est dans les pronoms. Alors ici, quel que. Comment va-t-il s'écrire? Vous ne me lâchez pas, hein? J'espère que vous voyez que vous n'arrêtez pas de me poser plein de questions. Alors, ici, la formulation est simple, c'est que quand tu as quelque, ce qui est important, c'est ce qui suit. Il faut que ce soit le verbe être au subjonctif. Ça peut être le subjonctif présent, comme le subjonctif passé ou le subjonctif imparfait, mais il faut que ce soit au subjonctif. Pourquoi? À cause du que, petit poupe. Quel que, mettons, soit. Je le mettrais comme ça. Le sujet, il est où? Bien, le sujet de mon verbe, il est après. Ça va? Alors, si j'écris, naturellement, si mon sujet est masculin, troisième personne du singulier, quelle que soit la couleur, ça c'est féminin, et quelle que soit la couleur, regarde bien ton pronom, tu vas prendre le genre et le nombre de ton sujet. D'accord? C'est la couleur qui est quelle. Alors, il va falloir que ça s'écrive quelle, que soit la couleur, virgule, j'en prendrai deux. Et si je refais quelle, que soit la couleur, j'en prendrai deux. Alors ici, tu vois bien que ça, c'est ton
c'est ton verbe au subjonctif. Ça, c'est ton sujet. Ici, tu as le pronom, donc qui prend le genre et le nombre du sujet. Si je prends un autre exemple, et, ben, bravo ma championne. On y va. Alors, quel, que, soit, c'est, pour moi. Quel que soit tes positions masculines plurielles, tes pas de danse, tu danses, oh boy, tu danses comme un pied. Alors ici, tu as le verbe être, donc ton quelque est en deux mots, et ton quel doit s'accorder seulement avec pas de danse. Pas le noyau. Ça aurait pu être aussi quel qu'aurait été que j'ai été. Quel qu'ait été. Excusez-moi, pardon. Alors, quel qu'ait été tes décisions nous sommes heureux que blablabla. Bla, bla, bla. Donc ici, tu as été subjonctif à cause de ça. Donc ton quel va s'accorder avec le sujet décision féminin pluriel. Donc, voilà pour le quel.